intercesseurs stratégiques. C'est quoi, pasteur, les intercesseurs stratégiques? Ce sont les intercesseurs. Dis avec moi, intercesseurs stratégiques. Dis avec moi, intercesseurs stratégiques. Les intercesseurs stratégiques, ce sont ces hommes et ces femmes qui prient. Pas comme ils veulent. Ils prient selon le Saint-Esprit, selon la direction du Saint-Esprit. Ils prient selon les fardeaux que le Saint-Esprit met dans leur cœur. Ils prient selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, quand elle vient dans ton cœur, elle devient un fardeau. Elle devient une pression. Elle devient comme un sujet de frustration. Elle devient comme un sujet de pleurs. Quand tu y penses, tu pleures. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu pleures. Mais quand tu penses à JFT, tu pleures. Quand tu penses à l'église, tu pleures. Quand tu penses à la famille, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas te dire pourquoi je pleure. Mais j'ai mal, j'ai un fardeau. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce qui se passe n'est pas normal. Quand on va dans les campagnes d'évangélisation, je pleure. Je vous dis, je pleure. Je dis, mais Seigneur, il se passe ce qui se passe comme si Jésus n'était pas crucifié. Comme si Jésus n'avait rien fait. Comme si Jésus n'avait pas souffert pour la délivrance des hommes. Non, je dis, Père, c'est illégal, c'est anormal ce qui se passe. Lève-toi, montre que tu es Dieu. Jésus, glorifie ton nom. Et je le dis en pleurant, je dis, c'est pas normal. Mais je ne fais pas besoin de pleurer. Je pleure parce que j'ai compassion. Je pleure parce que je vois les gens malades. Je pleure parce que je vois les gens qui souffrent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, tu es là, tu dis, ah, c'est pas grave. Non, c'est grave. J'ai téléchargé ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu et je me suis engagé à prier. Prophète, moi, tu m'aurais dit à l'époque que moi, j'allais faire les campagnes d'évangélisation comme je le fais. La première fois que tu m'as dit, fais une campagne, Ghislain, encore pasteur Ghislain, lui, l'évangéliste, c'est normal. Moi, jamais j'aurais cru ça. Moi, en train de sillonner partout, campagne, évangélisation de miracles et de réveil. Moi, Yves Kassanou, c'était impossible. Première fois qu'on m'a dit, toi, tu vas faire campagne, j'ai dit que moi, ça ne va jamais arriver. Moi, je suis pasteur des riches. C'est comme ça que je me voyais à l'époque, hein, dans ma misère et ma bêtise, ma folie et mon ignorance. J'avais comme plusieurs la folie de croire qu'on pouvait être pasteur d'une église de riches. Zoba. Je parle de moi-même. Hein? Jusqu'à ce que je rencontre le Saint-Esprit. Ils disent, mon fardeau, chez moi, il n'y a pas d'église de riches. Chez moi, il y a l'église seulement. Un point trait. Dans l'église, il y a des faibles, il y a des forts. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a ceux qui m'aiment et qui sont sauvés par mon sang, par ma grâce, au moyen de la foi. Il n'y a pas ce que vous avez dit là. J'ai dit, hé, Nzambé. Ok, je continue parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, ce n'est pas un problème. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son témoignage. Dis-moi un bon amen.